lancé. Numéro 3 n'est pas décidé du tout et refuse le départ, semble-t-il, m'a dit Kera. Bon départ au contraire, eh bien, pour la casaque blanche en tête du numéro 7, Tuche des Brières. Tuche des Brières qui va franchir la première difficulté sans encombre, avec également en deuxième position eh bien, l'As Gilou 4 qui n'est pas très loin, alors que le peloton est extrêmement groupé en ce début de parcours. Et je vous rappelle que le numéro 3 a refusé le départ, que le numéro 10 est à l'arrière-garde, Colt Light of Day, avec également Tatanet, le numéro 9. On aborde comme cela le bout de la ligne d'en face, avec Tuche des Brières qui a l'avantage. En deuxième position vient Falkial, numéro 8, qui se rapproche avec Ansel Kenny Carpentier. Troisième place ensuite pour eh bien, concurrente qui revient bien, c'est Habana Lescriba, numéro 2. Qui vient en 2-3e position, la fille d'Anna Bablou. On aborde comme cela la sortie du premier tournant avec Tuche des Brières qui a l'avantage. Habana Lescriba se place en deuxième position avec également Falkia. La chasse s'organise ensuite avec côté corde notamment le numéro 4, Beethoven de l'Aube qui vient en 4-5e position pour aborder comme cela le premier obstacle de la ligne droite qui sera tout à l'heure la dernière avec Tuche des Brières qui a l'avantage. Habana Lescriba deuxième, troisième place maintenant pour Gilou 4, le numéro 1 qui se rapproche sensiblement plutôt le long de la corde avec également le numéro 8 Falkia. À l'extérieur se rapproche également eh bien, le numéro 6 semble-t-il, c'est cela. Il s'agit de Pedra Tivoli. Prochain obstacle abordé par le numéro 7. Pas de problème sur les différentes difficultés pour l'instant. Notez que le numéro 9 est à l'arrière-garde en dernière position, accompagné maintenant par le numéro 4, Beethoven de l'Aube, qui a perdu pas mal de rangs. On aborde comme cela le deuxième tournant, avec l'avantage désormais pour le numéro 2, Habana Lescriba, qui vient relayer quasiment Tuche des Brières, qui se positionne à son extérieur. L'As Gilou 4 est troisième, à proximité des premiers également, avec Pedra Tivoli. Notez que le numéro 5, Good Beret, est au cœur du peloton et qu'à l'arrière-garde, on a une chute du numéro 8. Chute du 8, Falkia. Allez, on aborde comme cela une dernière fois la ligne d'en face avec le numéro 7, Tuche des Brières, qui reprend l'avantage plutôt le long de la corde avec à son extérieur également se rapprochant de mieux en mieux le numéro 6, Pedra Tivoli, numéro 6, avec également l'As Gilou 4, le numéro 2 vient ensuite Habana Lescriba avec semble-t-il encore quelques ressources, même si on a plus de ressources avec Gilou 4, le numéro 1 qui refait beaucoup de terrain. On aborde comme cela la dernière difficulté de la ligne d'en face, l'avant-dernière de la ligne d'en face avec l'avantage pour le long de la corde maintenant eh bien en vert numéro 6 Pedra Tivoli, épaulé également par le numéro 7 Tuche des Brières. Tuche des Brières qui est devancé à son tour maintenant par le favori, c'est Good Beret qui a longtemps attendu, et Good Beret se rapproche des animateurs. Good Beret qui prend l'avantage en deuxième position, Gilou 4, troisième place maintenant à distance pour le numéro 6, Pedra Tivoli, entrée de ligne droite avec l'As Gilou 4 qui tente de prendre la mesure maintenant du numéro 5, Good Beret qui lui résiste le long de la corde, entrée de ligne droite, dernier obstacle dans 100 mètres maintenant avec Good Beret qui tente de prendre la mesure de Gilou 4 à son extérieur, très sollicité. Dernier obstacle avec Gilou 4 contre Good Beret, Gilou 4, Good Beret, Gilou 4 contre Good Beret, une lutte terrible à 200 mètres de l'arrivée avec Gilou 4 qui tente de prendre la mesure de Good Beret de plus en plus fort. Gilou 4, Good Beret, Gilou 4 sur le poteau l'emporte, l'As l'emporte, le 5 Good Beret deuxième, troisième place certainement pour le numéro 6 Pedra Tivoli et la quatrième pour le numéro 2 Habana Lescriba devant le 10 Call Light of Day.